Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve pour une petite vidéo sympa sur un nouveau jeu qui est arrivé il y a, je pense, moins de 3 mois, ça c'est sûr et certain. Mais pour pas dire de bêtises, je me renseignerai quand même pour la suite, voir un petit peu, vous donner des infos concrètes. Donc, on est sur Rush Royale, donc c'est un nouveau jeu PVP coop qui est assez sympa, donc assez ressemblant avec Clash Royale si tu veux, sauf que les personnages déjà forcément sont différents et la méthode de jeu est différente aussi, donc t'envoies pas une carte qui va les taper en face, c'est assez sympa, mais on va voir ça ensemble. Donc on va déjà faire le tour un petit peu du menu principal, donc histoire de voir un petit peu ce qui est présenté, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a déjà. Donc on est parti, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais avoir beaucoup la tête comme ça parce que je joue sur mon téléphone. Donc voilà. Alors, première chose, dans le menu principal, on peut déjà voir quoi? Forcément, le nombre de trophées qu'on a en haut à gauche, le nombre de cristaux ou de gemmes, ça dépend comment tu veux appeler ça, et alors à droite, on a le nombre de pièces. On a aussi donc les quêtes qui sont juste ici. Là, il n'y en a pas actuellement, elles arrivent dans voilà, quand tu as le Season Pass, donc le pass premium, tu en as tous les 3 jours, donc là, elles arrivent dans 1 jour et 2 heures. En l'occurrence, celles que j'avais sont déjà terminées. Et les quotidiennes arrivent dans 2 h et 34 minutes, ça veut dire donc à minuit, mais c'est plus minuit 5, minuit 6. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on a la ligue qui est représentée ici, hein, donc c'est un peu comme Clash Royale, on connaît, c'est du déjà vu, pas de souci pour ça, mais bon, d'un côté, ça te permet de ne pas être perdu quand tu vas jouer à ce jeu. Tu as ton deck qui est représenté donc ici, c'est assez sympa. Tu peux choisir le deck évidemment que tu veux. Tu as 3 decks différents, je pense, hein, c'est bien ça, ouais. Il y en a 3 de possibles. Donc moi je joue avec celui-ci. Alors on a aussi juste en dessous, tu vois, il y a une barre où il est marqué 108 sur 200. Alors c'est le nombre de jetons que tu as. En fait, ce sont des jetons qui s'accumulent avec des publicités. À minuit, c'est pareil, hein, ça se met en marche. Et je pense que tu as 3 4 pubs à regarder de 30 secondes chacune. Et à chaque fois, ça te rajoute 20 jetons. Les jetons s'ajoutent ici dans le pass premium et du coup, ça te permet de le débloquer. Donc je l'ai pris, moi, le pass premium, qui coûte par contre 11 euros. C'est un peu abusé, 11,99. Donc 11,99, on va dire 12 euros. Alors que d'autres jeux vont, eux, coûter 5,50 € pour avoir un pass premium et des récompenses supplémentaires. Bon, est-ce que ça les vaut? Oui et non, parce que ça te permet forcément d'avoir plus de coffres, mais t'as pas forcément de la légendaire dedans, t'as pas forcément beaucoup d'épiques, en tout cas moi c'est mon cas. Donc voilà, en tout cas moi j'ai pas été très gâté avec le pass premium, en plus comme tu vois je l'ai terminé, donc il y a quand même 103 paliers différents. Et alors ce coffre que tu vois ici en dessous, tous les 1000 trophées supplémentaires jusqu'à ce que la saison soit réinitialisée, je reçois ce coffre avec dedans donc 200 pièces, 20 communes, 4 cartes rares, une épique et une chance d'avoir une légendaire. Inutile de te dire que les chances sont infimes. Voilà, légendaire, 2% de chance. Donc il y a 2 coffres sur 100 qui contiennent une légendaire. Ça te dit? Voilà. Évidemment, j'en ai pas encore eu. Alors, ici, on a donc les cartes dispo. Voilà, donc il m'en manque 8. Ouais, c'est ça, 8 cartes. Je pense qu'il y a 47 cartes actuellement dans le jeu. Là, c'est tous les émoticônes, les personnalisations que tu veux donner. Alors, il y a une chose qui est assez sympa, tu vois, par exemple, le canard qui est là. Et lui ainsi que celui-ci, ce sont des cartes que j'ai eues avec le code promo. Alors quand tu vas sur Internet et que tu tapes code promo Roche Royale ou que tu vas sur les groupes Facebook qui concernent justement ce jeu, tu vas trouver des fois des codes promo qui sont donnés en fait par les développeurs. Tu n'as plus qu'à les noter. Et ça te donne des emojis, ça te donne des pièces, ça peut te donner un coffre. Enfin voilà, c'est assez aléatoire, donc c'est plutôt sympa. C'est le petit plus qu'il y a dans ce jeu. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ici, on va partir sur de la coop. Voilà, comme ça au moins vous voyez déjà aussi un peu le but du jeu. Putain, l'éclairage il est dégueulasse. Wow, comme ça c'est bien. Ok, donc on part pour de la coop. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vraiment je peux vous montrer un peu ce que c'est une fusion, monter les niveaux des cartes et voir un peu évidemment bah, du coup comment le jeu fonctionne tout simplement. Donc ici, on va faire tomber les cartes.
Donc les cartes tombent de manière aléatoire, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Tu peux avoir du très bon deck dès le départ, tu peux avoir de la merde aussi. Donc voilà, alors, une fusion, c'est quoi? Attends, je vais te montrer ça après. Donc une fusion, c'est prendre deux cartes du même rang de fusion, évidemment, et deux cartes identiques qu'on va venir superposer l'une sur l'autre pour avoir une carte de fusion supérieure. Donc là, elles sont toutes niveau 1. Donc quand je vais fusionner, je vais avoir une carte de fusion 2 aléatoire. Ça veut dire que c'est pas forcément... Tu vois, je vais fusionner ces deux-là ici. Voilà. Je vais pas forcément avoir cette carte-là en niveau 2. Je peux très bien avoir du vampire ou du chaman. Donc c'est parti. Voilà. Alors, cette carte-là, la particularité qu'elle a, celle-là, c'est l'invocateur. Quand tu la fusionnes, elle te donne une autre carte en plus de la fusion. Donc elle va fusionner en niveau 2, et en plus de ça, elle te donne une autre carte, entre le niveau 1 et son niveau de fusion qu'elle avait quand tu les as fusionnés. Donc ici, par exemple, le chaman qui est là, je vais le fusionner, et là, comme on est en coop, ça va aller fusionner une de ses cartes à lui. Donc regarde ce que ça fait, voilà. Tac. Alors, ça lui a fusionné la meule, c'est un peu con parce que, bah voilà, autant. Ça m'énerve un peu parce que je préfère fusionner clairement une carte du mec qui joue avec moi, une carte qui attaque plutôt qu'une carte qui fait absolument rien. En fait, si la meule qu'on peut voir ici, meule à aiguiser, elle s'appelle, elle sert, je pense de mémoire, c'est soit à augmenter les dégâts critiques, soit à faire des morts subites. Mais il me semble que c'est pour faire plus de dégâts critiques, ouais, c'est ça. Les dégâts critiques sont représentés en jaune quand on voit là où enfin, quand il tire sur la cible, on voit qu'il y a beaucoup de jaune. Et en fait, ça, c'est le dégât critique. Donc, par contre, la meule à aiguiser, qu'elle soit niveau 1, 2, 3, 4, ouais, effectivement, son pourcentage de chance de faire du dégât critique pour les 4 cartes qui sont à côté sont augmentés. Mais il y a une autre carte, je pense que c'est la bannière qui, elle, que tu montes le niveau, il me semble que ça change rien. Ça te permet juste de fusionner, en fait. Donc là, on peut voir que j'ai beaucoup de mana. Pourquoi? Parce que j'ai aussi mes vampires qui tapent. Donc ce que je vais faire, je vais les monter en niveau. Parce que tu vois, juste avant, il me rapportait 2 mana à chaque fois qu'il croquait une cible. Là, maintenant, quand il croque, ça me rapporte 4 mana. Si je la fusionne en niveau 3, à chaque croc, ça me rapporte 6 mana en plus. Sachant que quand tu tues un ennemi, forcément, ça te rapporte de la mana aussi, hein. Donc, on va le mettre déjà au max, lui. Voilà, donc on a 5 niveaux de cartes. 5 niveaux, c'est le maximum. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber des cartes. Voilà. Alors, là, j'ai pris mon deck que j'utilise uniquement en PvP. Donc, quand je joue seul contre quelqu'un. Mon deck de coop, c'est plus un deck de support. Donc, j'ai mon chaman, j'ai les chaudrons, j'ai le vampire, vraiment pour faire un maximum de mana. J'ai aussi le mime, j'ai l'arlequin, pour vraiment optimiser et avoir plus de chances d'avoir beaucoup de chamans et pouvoir aller fusionner le maximum de cartes chez celui qui joue avec moi en coop. Donc voilà. Mais ça, c'est mon deck que j'utilise en PvP. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous faire un petit peu le tour du jeu. Donc là, il y a beaucoup de vampires, un peu trop, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on prend de la mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu fusionner quand même quelques cartes. Parce que lui, de toute façon, on voit qu'il tape bien. Donc moi, je peux me permettre clairement de optimiser un peu les vampires pour faire un maximum de mana et éventuellement choper du chaman, ça ce serait bien. Donc hop, voilà, je le fusionne, et ça va fusionner une carte à lui qui est passée de fusion 2 à fusion 3, évidemment. Donc, hop, hop, on fait ça, voilà, on refait tomber quelques petites cartes, ça c'est mon corsaire c'est ma carte maîtresse, c'est clairement elle qui te sauve des games, étant donné que tu vas voir à un moment, il y a des bombes, mais de partout, tu ne vois même plus le chemin qui est de mon côté, et du coup, t'inquiète pas, l'ennemi quand il passe dessus, ça pète dans tous les sens. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas le son du jeu, parce que le son est assez sympa maintenant, voilà, c'est pas un orchestre non plus, mais ouais, ça aurait été sympa que vous ayez le son. Maintenant, je regarde, j'ai commandé du matos là sur Amazon, un splitter aussi en l'occurrence, parce que là, pour faire la vidéo ici, je t'explique même pas tout le bordel que je dois faire. Mais voilà, ça me tient à cœur quand même de sortir un petit peu de contenu sur ce jeu qui, franchement, est très très prometteur. Ça, c'est sûr et certain. C'est un jeu qui va vraiment cartonner. Je pense qu'il peut très bien rattraper Clash Royale sans problème. Euh, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déjà maintenant monter un peu mon corsaire. Comme ça, le corsaire, toutes les bombes maintenant qu'il va lancer sont plus fortes. Et en plus de ça, j'ai plus de chances qu'il lance la grosse bombe. Alors, santé. Alors, je sais plus, sur la première partie de la vidéo, je buvais une bière, mais
En gros, j'ai record une partie hier et une partie aujourd'hui, parce que hier j'ai eu que des merdes. Donc j'ai dû arrêter. Je vais essayer d'optimiser aussi la qualité de l'écran de jeu, parce que je l'ai devant moi. Il y a mieux, il y a mieux. Bon, bref. Ce que je vais faire maintenant, je continue de fusionner. Voilà, là j'ai du Corsair niveau 3, ça c'est top. On va encore essayer d'en faire un petit peu, comme ça vous voyez un peu le bordel que ça fait. Hop, je le fusionne à mort. Voilà, il va être content comme tout. Et grâce à moi, tu vois, il a déjà de la carte niveau 5, ce qui est quand même sympa. C'est très très sympa d'avoir ça déjà. Et on est à la manche 18. Alors, les grosses manches avec les gros boss, c'est 20, 30, 40, 50. Hein, voilà, après, inutile de continuer trop trop loin. Mais en gros, c'est ça. Donc, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Maintenant, clairement, c'est lui, je précise, c'est lui qui va taper. Moi, je suis là en support. Je vais lui filer de la mana. Enfin, de la mana, je vais prendre de la mana pour moi, par contre, et je vais essayer de le fusionner un maximum avec mon chaman. Donc là, j'ai bien du vampire, c'est top. Voilà, impec. Alors, on va fusionner ça ici encore. Alors, tu vois déjà, avec les corsaires que j'ai, hein, ça commence à se remplir un petit peu le chemin. Il commence à se remplir un peu de bombes. Mais franchement, ça, c'est encore rien du tout. Alors là, c'est la Gorgone. La Gorgone, c'est une boss qui, aléatoirement, va aller masquer des cartes, poser des pierres dessus, comme tu peux le voir. Ce qui fait que ces cartes-là, du coup, ne tapent plus. Alors bon, là, c'est pas trop grave, je sais qu'on va la voir. Mais c'est vrai que quand ça t'arrive et que tu as plus de cartes qui tirent du tout et qu'elle, elle avance tranquille, ça fout un petit peu les boules. Donc, je vais encore monter mon Corsair au niveau max maintenant, comme ça c'est fait. Ma carte de support dans mon deck ici, c'est le Corsair, mais c'est aussi la Boreas. Boreas, c'est celle-là, l'espèce de petit papillon, qui est quand même bien parce que elle, aléatoirement, va tirer très vite, et puis quand elle tire moins vite, je pense qu'elle fait des dégâts critiques, et puis après, inversement, tu vois, elle s'allume par moment, comme là, tu vois, elle tire beaucoup plus vite, et elle fait les dégâts critiques, là. Enfin, je pense. Je sais plus, faudrait lire, parce que tu sais, il y a tellement de cartes, il y a quand même 47 cartes différentes. Donc connaître toutes les stats de chaque carte, c'est un peu compliqué. Donc là, je prends encore de la mana tranquille. Et puis après, on va commencer un petit peu à fusionner. Mais bon, il faut faire gaffe parce que tu vois, je suis quand même déjà à 320 mana la carte. Puis 330, ça va être 340, 350. Alors tu te dis 1720 mana, c'est bien. Ça représente 5 cartes. Voilà, c'est tout ce que ça représente. 5 cartes que tu vas faire tomber. Je pense qu'on dit dropper, je sais pas. Parce que les termes, les termes geek, c'est pas mon délire. Mais il me semble que c'est quand tu drops, ouais, ça doit être ça. Ouais, bon, je pense qu'il y a des spécialistes qui me confirmeront ça. Alors, on va fusionner. Voilà. On fait tomber. Là, pareil. Hop là, une petite 4 chez lui en plus. Alors, il a beaucoup de meules, c'est bien. Et des fois, ça peut te porter préjudice d'avoir trop de meules à aiguiser. Parce que simplement, ce sont des cartes, faut pas oublier, qui ne frappent pas. Elles te permettent de frapper plus fort, oui, mais en soi, elles ne frappent pas. Donc c'est à double tranchant, surtout quand tu joues en PvP. Pardon, excuse-moi, mais putain, moi je suis serré comme une truffe ici. Voilà. Quand tu joues en PvP, c'est un peu compliqué, quoi. Perso, moi je suis pas adepte des cartes des bâtiments. Je suis pas trop adepte de ça, si ce n'est le Corsair, mais on peut pas considérer ça comme une carte bâtiment, étant donné qu'elle fait quand même très très mal. Mais tout ce qui est bannière, meule aiguisée, il y en a encore une autre, statue de chevalier, c'est pas des cartes qui m'emballent tellement, quoi. Alors, donc 4100 mana, là ça devient un peu plus intéressant, donc on va fusionner de nouveau. Ouais, c'est pas top top, hein. Bon alors, question qui pourrait te trotter dans la tête. Est-ce qu'on peut se retrouver sans fusion possible? Oui, c'est tout à fait possible de se retrouver avec un deck où tu ne peux plus rien fusionner. Donc en gros, carrément, t'attends la douloureuse gentiment, à moins que tu te tapes un boss juste après, comme le sorcier par exemple de la vague 30 ou 40, je sais plus, qui va venir lui te péter des cases complètement, donc il te pète une carte, il te la retire complètement, peu importe son rang de fusion, peu importe son niveau. Et là, du coup, ça te permet de faire tomber une carte, et en espérant que ce soit une carte qui t'aide. Mais de nouveau, si dans ton deck, à ce moment-là, tu as toutes des cartes niveau 4, 5, 6, faut pas oublier que quand tu fais tomber une carte, elle est niveau 1, donc elle va pas t'aider à fusionner. Donc là, c'est Bedlam. Bedlam, lui,
Clairement, c'est une saloperie parce qu'il te change l'ordre des cartes et en plus de ça, il va changer ta carte carrément. Donc par exemple celle-ci, avant c'était peut-être une vampire, maintenant c'est putain, une invoque. Donc voilà, on va faire ça. Il y a trop de vampires là par contre. Voilà, parce qu'en plus j'ai de la mana. C'est pas ouf hein, ce que j'ai comme mana de nouveau, hein. Faut pas croire que c'est énorme. Ok, tac tac. Donc, on va faire ça ici. Voilà. Toujours trop de vampires, hein. C'est un peu la merde, hein, ça. Ça, c'est la merde. J'aime pas quand j'ai trop de vampires et que justement, je ne veux pas ça. Moi, je veux du corsaire maintenant. Je veux te montrer un deck bien corsé. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Alors. Ah, j'ai pas trop de choix en fait, hein, là. Je suis un peu bloqué. Non, je suis pas bloqué en fait en soi, mais je vais devoir justement toucher à mes corsaires pour pour pouvoir fusionner et continuer la game, quoi. Aïe aïe aïe. Mais tu vois, les bombes font très mal aussi, hein, faut pas croire, hein. Tu vas voir à la fin de la partie, tu verras donc le nombre de dégâts qu'ils auront fait, c'est quand même pas mal, sachant que là, franchement, j'en ai pas beaucoup. Je me suis déjà retrouvé avec beaucoup plus de corsaires que ça. Écoute, j'ai pas le choix, va falloir que j'y touche un peu. Impeccable, il m'a donné un corsaire niveau 5. Allez, donne-moi encore un. Oh merde, dommage. Ici, ça, ça. Ok. Je fusionne à donf. Encore du vampire, en veux-tu, en voilà. De toute façon, c'est pas compliqué ce jeu. Quand tu veux une carte, tu l'as pas, et quand tu la veux pas, tu n'as que ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, tu vois, par exemple, je n'ai plus qu'une chose à fusionner. De nouveau, je peux encore toucher à mes corsaires. Les deux qui sont là. Voilà, ici, tu vois. Et c'est très très compliqué là. Et voilà, je suis bloqué, je ne peux plus rien fusionner, par exemple. Attends, je regarde bien, mais donc là, t'as clairement l'exemple type, je ne peux plus rien fusionner. Là, je suis bloqué. Donc, c'est pas trop grave parce qu'on va arriver à la vague 40, et la 40, c'est le sorcier qui, lui, t'explose clairement tout ce que tu as. Enfin, il t'explose des cartes aléatoirement sur ton deck, donc pas de problème. J'espère qu'on va aller plus loin que ça. Alors, le record du monde de vagues, pour l'instant, c'est 239 vagues. Je peux t'assurer que c'est du gros pâté, ça, hein. C'est du pâté de ouf. Parce que pour faire 239 vagues, franchement, j'ai pas regardé la vidéo complète, je n'ai même pas regardé avec quoi ils ont joué. J'ai juste vu sur YouTube effectivement que c'était le record. Donc c'est assez intéressant et moi je vous invite du coup à regarder peut-être cette vidéo justement. Je vous la mettrai en description, tiens. Voilà, ce sera sympa pour lui, ça lui fera une petite pub. Mais je suis tombé dessus et franchement 239 vagues, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Au début, tu te demandes même comment tu passes la 20, la 30, même la pire, pour moi, ça a été pendant très longtemps le sorcier. C'était le sorcier. Le passé, celui-là, c'était une horreur. Une horreur. J'ai pété des câbles, hein, clairement. Donc tu vois, il arrive quand même avec plus de 2 millions de PV. Alors il se prend du dégât, mais pas ouf non plus. Et ce qu'il y a, c'est que ce salaud, en plus de ça, il te retire toutes les bombes, tous les pièges que tu mets sur le chemin. Et il reprend de la vie. Oui, oui, rien que ça. Et il te pète des cartes. Bon, ça va, il n'a pas touché à ma 5. Donc, moi, ce conseil que je vous donne, c'est évidemment de mettre un max de cartes. Même quand il vous pète une carte, remettez-en tout de suite. Comme ça, il vaut mieux qu'il te pète une carte niveau 1. Attends, je vais mettre mon boss parce que là, le mec, il m'aurait traité, je pense. Voilà. Ah, il l'a mis en même temps. Bon. Ça, c'est un peu dommage. Ce que moi, j'aurais aimé, c'est que le jeu, enfin, les développeurs mettent en un système où, à partir du moment où on a le même boss, là, par exemple, ici, c'est le coach. Faire en sorte que quand l'un met son boss, l'autre ne puisse pas le mettre au même moment, tu vois, c'est un peu con. Ou une petite alerte, genre boss déjà placé. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, on continue. Donc là, on a passé le sorcier, ça va assez facilement, grâce à lui, de nouveau, mais pas vraiment grâce à lui, parce que c'est aussi grâce à moi, étant donné que mes fusions l'aident quand même beaucoup dans ce qu'il fait. Et là, de nouveau, putain, je suis bloqué, hein. Ah non, bah ouais, j'ai deux corsaires ici, mais ça, c'est pas top, quoi. C'est pas top top, hein. Voilà, ça ici, vas-y, prends-toi une fusion. Impec, tac.
Voilà, du Corsair niveau 4 et 5, ça c'est quand même bon. Et là, tu vois, voilà, je suis à court de mana, pour te dire à quel point ça part vite, hein. La mana, c'est la mana. Voilà, donc ici, clairement, c'est aussi un jeu où tu peux un peu te poser, tu vois, entre des vagues. C'est pas le jeu où tu es clairement bloqué pendant, je sais pas moi, 10-15 minutes, parce qu'une partie peut durer quand même très longtemps. Le mec qui a fait sa vague 239, je peux t'assurer que sa partie, elle a duré, je sais pas moi, une bonne heure. Une très très bonne heure. Je dirais même une heure et demie, sincèrement. Parce que il y a des vagues qui sont plus longues que d'autres, il y a des boss qui sont plus longs à tuer que d'autres. Ça dépend aussi ce que la personne qui est avec toi a dans son deck, hein. Il y a aussi un mage du portail, je pense, ou le mage je sais plus quoi, qui fait en sorte que l'ennemi, aléatoirement, il va prendre un ennemi, il va le remettre en début de chemin, tu vois, sur le chemin que tu dois parcourir. Et du coup, ça fait à chaque fois, en gros, retarder le boss à l'arrivée. Mais bon, ça te permet évidemment de taper beaucoup plus. Mais il y a des parties qui peuvent durer très très longtemps, même en PvP, vu que en PvP, il n'y a pas de vague limite de nouveau. Donc, tant qu'il n'y en a pas un qui perd ses trois cœurs, les vagues, elles continuent à se succéder, et puis ça continue. Moi, le plus que j'ai fait, c'est 4 vagues en PvP, mais je pense que tu peux aller bien plus loin que ça, hein. Donc tu vois, le temps de faire de la mana, tu peux siroter ton thé, par exemple. Bon, c'est une tasse CCML, mais c'est un thé. Voilà, t'as clairement le temps un petit peu de bouger, quoi. Tu peux, je sais pas moi, aller t'occuper de ton fils, ton gosse, peu importe, si t'as quelque chose à faire. Pendant une vague, c'est plutôt sympa, quoi. T'es pas bloqué, c'est ça que j'aime bien aussi sur ce jeu, justement, c'est que t'es pas bloqué dessus tout le temps. Bon, après, de nouveau, va pas faire ta journée de taf alors que t'as lancé une partie, ça c'est sûr et certain, ça va pas aller. Bon, alors, ce qui serait bien là, c'est que j'ai un boss là qui débarque. Bon, on va arriver à la vague 50, donc normalement ça devrait pas tarder. Je pourrais hein, fusionner mes deux corsaires niveau 4, mais c'est un peu risqué quoi. Je prends pas de risque inutile. Ah bah attends, j'ai lui aussi. Ok, ça va, impec, c'est bon. Ça et ça, et ça, impec. Et il me donne ça en niveau 6, c'est vraiment con. Franchement, là, ça fait chier par contre. Alors, ça ici. Bah ça va, il est plutôt bien lui aussi, hein. En termes de cartes, il a pas mal de niveau 5. Une niveau 6. C'est bien, franchement on est bien. C'est une bonne partie. Voilà, donc là c'est le tribunal. Le tribunal te retire des cartes de ton deck et en plus de ça te défusionne certaines cartes. Donc bon, après c'est pas très très grave. Tu vois, des fois justement ça te débloque un peu ton jeu, ça peut t'aider, mais comme ça peut vraiment te faire chier aussi. Je précise. Alors ici. Mhm. Ça va, on s'en sort plutôt bien, hein. Je voulais faire vraiment une petite partie de démo, tu vois, histoire que vous voyez, parce que je me dis on va aller à la vague 20, mais tant qu'on y est, autant y aller, hein. C'est plutôt pas mal. Je mets un peu de son, hein, peut-être que vous allez le capter, j'en sais rien. Voilà, tu vois que le Corsair, bah, il fait bien son taf aussi, hein. Bon, je pourrais monter de nouveau mes cartes. Alors par contre, tu vois, ça c'est deux cartes que je ne monte pas en niveau. Pour ceux qui connaissent, personnellement, je vois pas trop l'utilité de monter le niveau du chaman déjà, parce qu'en général, quand tu l'as, bon, bah, voilà, tu le fusionnes dès que tu peux, donc c'est pas la carte qui tape le plus dans mon deck. Alors, oh là 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 là, j'ai tous les niveaux de chaman, là, ça c'est relou. Euh, Ici, du vampire, en veux-tu, en voilà. Et voilà, hein. Et ben voilà, hein. Ok. Moi, je vais être obligé de toucher à mes corsaires. C'est dommage, mais je n'aurai pas le choix. Bon, tu sais quoi, je vais quand même les monter, là, histoire de voir un peu si ça tape. Je verrai en fin de partie combien de dégâts ils ont fait, sachant que je les ai mis en max à la vague 54. Donc, ouais, ils feront pas grand-chose. Maintenant, bon, on peut être étonné des fois, sincèrement. Ça peut être des fois surprenant. Regarde les dégâts de ouf qu'il fait lui à côté. Tout est jaune, tout est dégâts critiques, que du dégât critique, il fait que ça. Donc quand tu es en coop, ouais, la meule aiguisée, clairement, elle fait bien plaisir. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que je trouve ça dommage d'avoir une meule niveau 5, quoi. Enfin, fusion 5. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça, hein. Alors là, je suis quand même à 850 la carte, ça veut dire qu'il va me falloir 1700 pour faire tomber deux cartes. Ah, ah.
Abusé. Alors, les bombes, elles font bien leur taf. Oh, moi, je l'aurais peut-être pas mis, parce qu'il y a quand même les bombes à côté, et les gens ont souvent tendance à les sous-estimer. Bon, je vais quand même le mettre. Je pense qu'on l'a pas là. Non, 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 on l'aura pas. Un bourreau, ça aurait été bien, parce que le bourreau, lui, clairement, là, il aurait déjà achevé le boss. Donc en termes de dégâts, j'ai fait 38 millions, il en a fait 101 millions, hein. Donc voilà, lui c'est le DPS, donc on appelle ça, oui, lui on va l'appeler le DPS dans le combat là qu'on vient de faire. Et moi j'étais vraiment le support, quoi, bref, t'as compris quoi. Donc mon corsaire a fait, sur les 38 millions, 39 millions de dégâts que j'ai fait, il en a fait 33 quand même, ce qui est pas dégueulasse. Et alors, Shaman que j'ai amélioré à la fin, il a fait 376 000. Et lui, sa carte qui a fait très très mal, c'est son mage tonitruant, il me semble. Ou alors c'est le tonnant, mais je vais aller voir ça. C'est laquelle encore, celle-là? C'était celle-ci. Le tonnant, ouais. Touche une cible supplémentaire avec une chaîne d'éclairs. Pour chaque rang de fusion, la foudre étourdit les ennemis pendant un certain temps. Voilà. Bon. Écoute, je pense que pour cette première vidéo, c'est quand même pas mal. Au moins, tu as eu le temps, tu as eu l'opportunité de voir comment se passe le jeu, comment ça se déroule. Donc, je vous mettrai quand même le lien du jeu. Je vais essayer de le mettre en description. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer et aller le télécharger. Évidemment, si vous voulez me rajouter, vous me connaissez, hein, c'est Chico. Mais c'est pas en mettant le nom du pseudo que vous pouvez rajouter les gens, c'est en mettant l'ID. Donc, l'ID, il est ici. Tiens, je vais vous le montrer d'ailleurs. Vous allez dans les paramètres et vous allez sur Amis. Et en dessous de Ami, tu vois, ici, là, il est marqué votre identifiant. Donc moi, c'est 16 13 13 36. Pas très compliqué à retenir, hein. Ah, ça c'est ma fille. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et si ça vous a plu, vous mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et voilà, hein. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rush Royale. Parce que c'est un jeu vraiment très prometteur, et moi franchement je vous conseille vraiment de vous lancer, parce qu'il peut vraiment vous plaire énormément. Si vous aimez Clash Royale, c'est clairement le jeu que vous allez aussi apprécier, donc Rush Royale est très très bien aussi, il est assez complet pour le moment, sachant que c'est une bêta, ne l'oubliez pas. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.